Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, avec les mages venus d'Orient, comme nous venons de le chanter, nous venons adorer le Seigneur, celui qui se présente à nous comme un enfant nouveau-né. Dans la faiblesse et la vulnérabilité de cet enfant, nous sommes invités à reconnaître la toute-puissance de Dieu qui vient pour le salut du monde et du monde entier, représenté par les trois personnages symboliques des nations. Ce soir, nous prierons particulièrement au cours de cette Eucharistie pour les personnes qui soutiennent l'action du diocèse de Paris par leurs dons et par leurs legs et qui nous permettent de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la mission. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et intera pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi,
expiationem nostra. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Coniam tu solus sanctus, Salus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe. cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuit obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux, de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, ils apporteront l'or et l'encens, ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Le Christ nous est apparu, venez, adorons le Seigneur. Le Christ nous est apparu, venez, adorons le Seigneur. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Le Christ nous est apparu, venez, adorons le Seigneur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve
suivre jusqu'au bout de la terre. Le Christ nous est apparu, venez, adorons le Seigneur. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Le Christ nous est apparu, venez, adorons le Seigneur. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Le Christ nous est apparu, venez, adorons le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la venue des mages depuis l'Orient à la rencontre du roi des Juifs est évidemment un signe très important dans le moment où l'événement se déroule. Et c'est pourquoi l'Évangile lui accorde une telle place. Mais c'est aussi un signe très important pour notre propre démarche de foi. En effet, ces trois mages se mettent en route en suivant une étoile, et l'on peut comprendre que, peut-être un peu férus d'astronomie, ils ont scruté le ciel à la recherche d'un signe, et que, voyant cette étoile extraordinaire, ils se sont mis en route et ils ont suivi la trace qu'elle dessinait dans le ciel. On pourrait voir dans cette mise en marche du processus ce que l'on pourrait espérer de mieux de la raison humaine, cherchant le sens et les explications et les solutions aux problèmes de la vie, mobilisant les capacités de l'intelligence, l'ingéniosité de l'observation, la mémoire des sagesses diverses auxquelles on a accès, pour se mettre en route, pour aller à la recherche, mais à la recherche de quoi ? Nous l'entendons de la bouche des mages.
Ils sont à la recherche du roi des Juifs qui vient de naître. Et à partir de ce moment-là, leur démarche naturelle, alimentée par la curiosité ou par le désir de déchiffrer l'univers, prend un sens nouveau. Il ne s'agit plus simplement de suivre une étoile, il s'agit de reconnaître le roi des Juifs, et tout naturellement, puisque ce sont des gens raisonnables, pour reconnaître le roi des Juifs, ils vont s'adresser à celui qui exerce la fonction au moment où ils sont, le roi Hérode. Même si la légitimité de sa royauté est sujette à caution, il est le titulaire, on peut dire que c'est lui qui a le titre de roi des Juifs, et donc ils viennent tout naturellement s'enquérir auprès de lui, semant la stupéfaction dans l'environnement du roi qui ne pensait pas du tout à la venue d'un roi des Juifs, malgré les prophéties qui étaient transmises. Et voilà qu'il interroge et que les scribes qui scrutent les Écritures lui disent, voilà, il y a un roi des Juifs qui est annoncé, qui sera le berger de mon peuple Israël et qui doit naître à Bethléem. Ce petit épisode nous fait comprendre que même pour ces représentants symboliques des nations païennes, la découverte, la reconnaissance du roi des Juifs, la démarche qu'ils veulent faire auprès de lui, ne peut pas faire l'économie des messages prophétiques qui l'ont annoncé et qui ont été adressés à Israël et transmis par lui. Il ne suffit pas de venir du Grand Est pour tout savoir. Il faut accueillir l'annonce prophétique que nous transmet l'Écriture, et donc il faut accueillir d'une certaine façon cette tradition dont Israël est porteur et qui doit permettre d'identifier cet enfant. Vous vous souvenez que dans la nuit de Bethléem, l'identité de l'enfant a été annoncée par des anges au berger, c'est-à-dire en fait par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui dit aux bergers qu'ils vont trouver un sauveur et qui leur indique où ils vont le trouver. Pour les mages venus d'Orient, c'est la tradition prophétique qui va leur indiquer que cet enfant, ce n'est pas simplement un sauveur indéfini, c'est un sauveur qui porte le titre de roi des Juifs et de berger de son peuple. Ça veut dire que la mission du Christ est indissociable de la mission universelle d'Israël telle qu'elle lui a été confiée au moment de l'élection. Dieu a choisi son peuple pour être un signe au milieu des nations, pour porter un message à destination universelle. Et la reconnaissance par les mages venus d'Orient de cette tradition prophétique et du signe qu'elle indique confirme cette vocation universelle de la mission d'Israël. Pour nous, qui essayons de reconnaître le Christ, non seulement à travers les signes évocateurs de sa nativité, mais à travers les paroles qu'il a prononcées, les miracles qu'il a faits. Il nous faut prendre le même chemin que les mages. Certes, nous pouvons exercer notre intelligence pour essayer de mieux comprendre
ce que Jésus a vécu, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, mais en sachant que le sens ultime de ces actes est indissociable de l'annonce prophétique qui les ont préparés. C'est pourquoi c'est toujours une sorte de supercherie, comme il en existe quelques exemples, de proposer une life story du Christ à la télévision, comme si rien n'avait été annoncé avant, et comme si rien n'était proposé avant. En tout cas pour nous. Et c'est le sens de la réforme liturgique que le Concile Vatican II a mise en œuvre en restaurant de la plus haute tradition chrétienne la lecture du Premier Testament dans la liturgie. Pour nous, nous savons que nous ne pouvons pas reconnaître le Christ sans nous inscrire dans l'interprétation que nous en ont proposé les prophètes par leur annonce prémonitoire. Être chrétien, ça n'est pas simplement avoir fait un chemin original qui nous conduit à tel ou tel acte de foi, c'est nous inscrire dans la tradition d'un peuple et accueillir de cette tradition la lumière qui éclaire ce que nous vivons. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens que nous avons entendu, évoque ce mystère qui était resté caché depuis les commencements du monde, c'est-à-dire comment l'élection d'Israël ouvrait à toutes les nations la participation au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse. En vénérant le Christ avec les rois mages, nous nous inscrivons dans cette lecture prophétique de l'Écriture et nous reconnaissons dans l'enfant couché dans une mangeoire celui qui est envoyé pour être le berger de son peuple, le roi d'Israël, et à travers cette fonction de roi d'Israël, celui qui est envoyé pour rassembler l'humanité tout entière. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terri, visibilium omnium et invisibilium. Et in nom Dominum Iesum Christum, Filium Dei unice
nostram salutem, descendit in celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sum Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, regarde avec bonté les dons de ton Église. Elle ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, Sainte Geneviève et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour tous les bienfaiteurs défunts de notre diocèse, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, là où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
et avec votre esprit. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix de Christ. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. De vos présents
Frères et sœurs bien-aimés, quelle joie de vous retrouver. Quelques informations pour les temps qui viennent. Tout d'abord, de ce week-end jusqu'au dimanche 10 janvier, ce sera la neuvaine de Sainte Geneviève, protectrice de Paris. Vous pourrez trouver sur votre feuille les horaires des célébrations qui toutes auront lieu à l'église Saint-Étienne du Mont, dont celle présidée par Monseigneur Aupetit, évêque de Nanterre, bien connu chez nous. Par ailleurs, Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris se lance, comme chaque année, dans une campagne de recrutement pour le chœur d'enfants de 6 à 15 ans. Si vous êtes intéressé, vous ou quelqu'un d'autre que vous connaissez, vous pouvez téléphoner et prendre des informations à Musique Sacrée, dont vous avez le numéro sur votre feuille. Les auditions d'orgue reprendront le samedi 9 janvier. Voilà, en vous renouvelant de notre part tous nos vœux de bonnes et heureuses années pour 2016, eh bien nous levons pour terminer ensemble notre célébration avec notre archevêque. Seigneur, que la clarté d'en haut nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière, qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur le Christ, lumière née de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alma Redemptoris Mater, qui per via celi porta manes, et stella Maris, succurre cadenti, surgere qui curat populo, tuque cinuisti, natura mirante, sanctum genitore, Virgo primus accosterius, Gabrielis labore, sume